et on est sur YouTube aussi. Donc là, match entre Numelops et Bigenius de la TCS en Ligue 1. On va partir sur le 1v1 line of sight juste après ce dernier warm-up. Hop, de Soulja. Soulja qui est actuellement en train de rouler, qui est le mapper. Le voici en action. Et je pense que ça va être Karlouf qui va partir en 1v1 chez Bigenius. Soit contre Soulja, soit contre Zico, selon moi. Et les GLHF vont sans doute être lancés, je pense. Et les GLHF sont lancés, ça va être le restart et on est parti sur le 1v1 entre Soulja et Karlouf. Les supporters de Karlouf sont présents sur le chat. Et c'est parti. Le start n'a pas été raté pour les deux joueurs. Les joueurs qui sont déjà au coude à coude. On ne voit même pas la voiture de Soulja. Tellement c'est serré entre les deux joueurs. Ils partent assez bien négociés pour les deux joueurs, attention. Soulja qui a un peu d'avance sur ce coup-là. Ouh, Soulja qui prend le cactus. Soulja qui prend le cactus, c'est round très safe pour Karl. Et Soulja qui a carrément... qui ne pourra même pas terminer de toute façon. Karl qui a simplement besoin de safe. On partait déjà sur un round plutôt close. Et c'est le premier point des Bigenius. Avec déjà un 55-0 qui est un run ultra safe. Et pas un run, ce n'est pas le run le plus rapide que vous allez voir sur ce match. Mais la machine est lancée, comme ils disent. Deuxième round de ce 1v1 sur line of sight. Soulja qui est déjà parti sur un gros start, qui a un peu d'avance. 500ème, Karl qui n'a pas dit son dernier mot, qui va pouvoir rattraper. Il a plus de vitesse cette fois-ci. Sur la mid-part, il va pouvoir enchaîner. Karl qui prend très intérieur, Soulja aussi. Soulja qui a toujours de l'avance, 0.1 d'avance. Dernier turn assez bien négocié de la part de Karl, va falloir tout donner, prendre des trajectoires plus larges, et c'est ce qu'il est en train de faire actuellement pour prendre plus de vitesse sur cette partie bleue. Karl qui est au coude à coude avec Soulja. C'est un round très très serré entre les deux joueurs. Les deux ont rasé le poteau. Ça va être un round exceptionnel. Karl qui prend plus d'XT, Soulja qui tape. Soulja qui tape. C'est un deuxième round pour Karl, c'était un GR. Ce fut un GR ce round. Jusqu'au moment où Soulja a pris trop large. Troisième round. Karl qui est dans sa bulle. Et qui joue plutôt bien. Qui ne se laisse pas avoir par les erreurs de Soulja. Et Soulja qui a pris une trajectoire très très risquée encore, qui a perdu du temps cette fois-ci. On va se mettre sur lui. Si mes raccourcis veulent bien. Ce qui n'est pas le cas. Et Karl qui a toujours 0.12 d'avance. 0.15 maintenant, qui arrive à creuser l'écart. Devrait pas, s'il ne fait pas d'erreur, ça devrait être le round pour lui. Il prend un peu plus externe, il a perdu du temps. Soulja qui rattrape bien, qui va pouvoir risquer. Ça va être son dernier moment à Soulja. Dernier turn très bien négocié de la part de Soulja, mais est-ce que ce sera suffisant face à Karl? C'est pas suffisant. Malheureusement, 400ème d'écart entre les deux joueurs. C'est encore une fois un GR. Et Karl qui est déjà en 3-0. Hein. Karl qui prend beaucoup d'avance.
Pour l'instant, on est bien parti. Karl, l'homme en forme. Attention à ne pas le jinx. Prend une trajectoire un peu plus extérieure. Soulja qui perd pas de temps non plus. Karl qui a beaucoup de vitesse. Attention ici, il va devoir un peu release. Il va se faire rattraper par Soulja. Soulja qui prend une trajectoire bien intérieure. C'est très serré entre les deux joueurs. Il y a moins de 2 centièmes d'écart à la mid-part. Karl qui a pris... qui a une trajectoire très risquée, qui a perdu un peu de temps, 1/10 d'écart maintenant. Soulja qui prend de l'avance. Soulja qui devrait prendre le point sur ce round, s'il n'y a pas de grosse erreur. On sait jamais. Karl qui n'a pas dit son dernier mot. Karl qui va pouvoir risquer. Karl pour la trajectoire extérieure. Et c'est Soulja qui va le prendre. Soulja qui va prendre le point. Point 76 encore. Le même run à 6 millièmes près que son round d'avant. On est vraiment sur des très gros rounds. Un très gros niveau de jeu. Cinquième round sur ce 1v1 entre Karl et Soulja. Karl qui a un peu de retard déjà, malheureusement. Soulja qui prend des trajectoires très intérieures. C'était une erreur de la part de Soulja, mais il n'a pas perdu tant de temps que ça. Il doit risquer. Il est devant pour le moment. Attention à pas trop trembler au niveau des trages. Karl qui est devant maintenant. Ça va être très serré jusqu'au dernier turn. Karl qui a un peu d'avance. Et c'est l'erreur de Karl malheureusement. Ça va faire 3-2. Karl qui a toujours un run d'avance. 1.8 de la part de Soulja. Très régu. Karl qui peut faire des temps bien plus rapides. C'est Made qui le motive. Les encouragements. On est reparti pour un énième round sur cette map. Soulja avec un peu d'avance. Karl qui est un tout petit peu derrière, moins d'1/10 entre les deux joueurs à la mid-part. Soulja qui est toujours en avance. Karl va falloir qu'il risque un peu plus. Trajectoire un peu différente pour les deux joueurs. Soulja qui a toujours un petit peu d'avance. Karl qui va devoir risque en prenant un seul drift ce turn. Il a un peu trop risqué. Il va devoir tout donner sur le dernier turn. Je pense que ça ne sera pas suffisant malheureusement. Oh, c'est très serré. C'est Karl qui risque et Karl qui a réussi à prendre ce dernier turn. Soulja qui a un peu de choc malheureusement son dernier turn. Il a réussi à prendre le point. Ça fait 4-2. 4-2 pour Karl. Très beau, très belle fin de la part de Karl. Il a tout donné, qui n'a pas lâché. 2 points d'écart maintenant entre les deux joueurs. Et on est reparti. Soulja qui a un peu d'avance encore une fois sur cette mid-part. Il a souvent de l'avance, Soulja. Mais il se fait rattraper par la suite par Karl. Karl qui a une meilleure fin en général. Mais là c'est très serré entre les deux joueurs encore une fois. On est à 2 centièmes, à peine 2 centièmes d'écart entre les deux joueurs. C'est exceptionnel à 40 secondes de map. On est vraiment sur un très beau round. Des trajectoires très risquées pour les deux joueurs. Karl qui a un peu d'avance cette fois-ci sur le dernier tour. Soulja qui prend plus inter. Karl qui reprend inter derrière. Et Soulja qui prend un peu plus inter sur la toute fin. Et c'est Soulja. Soulja qui prend le point. On est maintenant à 4-3. Très beau 1v1 entre les deux joueurs. Match très serré.
Et Soulja qui a toujours un peu d'avance au start. Ça ne change pas. Karl qui va récupérer beaucoup de vitesse. Karl qui reprend un peu d'avance cette fois-ci. D'habitude c'est Soulja qui a de l'avance sur cette partie. Soulja qui va pouvoir risquer derrière. Les deux arrivent à garder le grip. Un peu de vitesse perdue de la part de Karl. Mais c'est pas fini. Karl qui va pouvoir rattraper. Karl qui prend une trajectoire beaucoup plus extérieure que Soulja. C'est très serré encore une fois entre les deux joueurs. Très beau en V1 proposé. Soulja qui a perdu beaucoup de vitesse. Karl qui va pouvoir reprendre derrière. C'est encore serré entre les deux joueurs. Karl, Soulja qui aura le dernier mot. Ça va être Karl. Et c'est Soulja à 1 centième. 1 centième d'écart entre les deux joueurs. Quel run. Un run incroyable. Incroyable entre les deux joueurs. C'est beau. C'est très beau ce qui se passe. Karl, trajectoire plus extérieure encore une fois. C'est pas la partie où il est le plus fort par rapport à Soulja. Là il y a beaucoup trop d'écart déjà, on est à 0.16 d'écart entre les deux joueurs. C'est une grosse différence, très difficile à rattraper. 1 dixième maintenant, il n'y a que plus 100. Il va falloir tout donner Karl. Il va falloir tout donner sur ce turn. Ça va être très difficile de rattraper, mais il donne tout, il prend une trajectoire plus extérieure pour récupérer un peu plus de vitesse. Encore une fois, très extérieur, va falloir aller tout droit au niveau du bleu, mais ce sera pas suffisant. Soulja qui prend le point à 5 centièmes d'écart entre les deux joueurs. 0.74, 0.79, on est sur des temps à 0.4 du WR. Tout simplement. Et ça fait maintenant 5-4 pour Soulja. « 5-4 maintenant, Karl n'a pas dit son dernier mot. Karl qui a de l'avance déjà. On va se mettre sur Soulja cette fois-ci. Soulja, normalement c'est sa meilleure part de la map. Faut pas d'erreur de la part de Karl. Et ça devrait être bon. Mais Soulja va tout donner. Soulja est en train de risquer. Soulja récupère beaucoup de vitesse. Trajectoire un peu différente. Attention Karl. Ne pas trembler. Soulja qui rattrape. Soulja qui n'a pas dit son dernier mot malheureusement. Et c'est un round très serré entre les deux joueurs. Karl qui a un peu d'avance. Soulja qui prend une trajectoire un peu plus extérieure sur le turn. Est-ce que ça va être Karl? Et c'est Karl. 4 centièmes encore entre les deux joueurs. Quel run. Quel run incroyable. Les deux joueurs ne se laissent pas faire. Tout le monde est chaud. Tout le monde est chaud sur ce match. Un match très attendu. Entre deux équipes de Ligue 1. On est reparti pour un nouveau run. Encore une fois, Soulja qui est un peu derrière. Tout comme le round d'avant. Karl qui a pris malheureusement la rame. Et ça va être très dur pour lui de rattraper. Il a pas dit son dernier mot encore une fois. Les joueurs sont très paquets. 3 centièmes d'écart. C'est vraiment exceptionnel ce qui se passe. À la mid-part, ici on peut prendre un peu plus extérieur pour récupérer beaucoup de vitesse. Et c'est ce que fait Soulja. Et Karl qui a dû toucher malheureusement. Karl qui a 2 secondes. Ce sera un run pour Soulja. Soulja qui va prendre le point sur ce round et ça fera 6-5. 6-5 pour Soulja malheureusement. Rappelons qu'il n'y a pas de tennis mode sur les matchs. Aucun tennis mode. Allez, on est reparti pour peut-être ce dernier round de la map. Du 1v1. Soulja qui a toujours un peu d'avance par rapport à Karl. Et à contrario des deux derniers rounds,
Karl qui a vraiment beaucoup de retard sur ce round. Je pense que malheureusement ce sera plié. Sauf si Soulja fait une grosse erreur. Ça devrait être fini pour Karl. Il faut tout donner, il faut rien lâcher. Mais ce sera pas suffisant selon moi. Soulja qui est solide sur ses appuis. Qui ne se laissera pas faire. Soulja qui a l'info, Karl qui doit risquer et qui touche, malheureusement. C'est fini pour Karl. C'est le 7-5. 7-5 pour Numelov sur ce 1v1. Très bon 1v1 quand même de leur part. Et ça finit par un point 69. C'est le GG. GG à Soulja pour son 1v1. Très joli 1v1. Mais ce n'est pas fini, parce que chaque point compte lors de la TCS. Chaque point est important. Et nous aurons environ 2-3 warm-up avant de passer au moment du match. Avec du côté BGNews, normalement, ce sera Shive, Ener et Aswer. Normalement. Et du côté Numelovs, nous verrons bien au moment du match. Je ne commande pas trop les warm-up, les gars. Juste pour vous prévenir, il n'y a rien de bien intéressant, si ce n'est qu'ils font des points 7, des points 8, des runs qui sont assez bons sur cette map. Encore une fois, on rappelle que les joueurs du 1v1, ayant joué le 1v1, donc Karl et Soulja, ne peuvent pas participer au 3v3. Ils vont devoir laisser place à leurs coéquipiers avant d'enchaîner sur un 4v4 sur Breach juste après. Du côté Numenov, il devrait y avoir Matix, Zikos, Jaka et peut-être Arni. Ce sera 3 parmi ces 4 joueurs. Nous verrons bien. D'ici quelques rounds, ça devrait se décider. Normalement. Et la safe, hein. La safe fin qui est pris comme ça. Sans le water bounce, normalement. Nous sommes en attente de la fin des warm-up. Ouais, ça devrait être bientôt parti normalement. Ok, last warm-up.
La swarm-up demandée par les Numélops. Et nous devrons enchaîner par la suite sur le 3v3. 3v3 qui devrait commencer. Il semblerait que ce soit Arnie, Matix et Zikos. En tout cas, du côté Bigenius, la line-up est bien fixée. Allez, ça devrait être bon entre les joueurs. Point 68 de la part de Arnie. Les GLHF sont lancés. On est parti sur ce 3v3. Faudrait restart. Allez, c'est parti. « 3v3 composé de Jaka, Zikos et Arnie. Matix ne jouera donc pas. Et Zikos qui prend déjà une trajectoire bien extérieure par rapport aux autres. Jaka qui est devant, suivi de Shive. Grosse battle devant. Ener qui touche malheureusement. La battle est entre Aswer et Shive. Accompagné de Jaka et Zikos, un 2v2 devant qui se produit en faveur des Numélops. Shive, il faut absolument prendre la première place. Aswer qui n'a pas dit son dernier mot. Aswer qui revient dans le groupe. Jaka qui est deuxième, faut absolument que Jaka prenne la première place pour les Numélops, sinon c'est round perdu. Et de toute manière, Jaka qui a touché, c'est round free pour les Bigenius. Premier round mis par les Bigenius sur ce 3v3, avec un 54.7 de Shive. Shive qui est très chaud sur cette map. Deuxième round du 3v3 maintenant. C'est reparti. Et on a déjà 2 erreurs de la part des Numélops, il me semble. Vous voyez, c'est 2 erreurs des Numélops. Jaka qui se retrouve tout seul avec 3 Bigenius. Et normalement, ça devrait être un round assez free. Même Shive qui a fait... même si Shive a fait une erreur. On va se remettre devant. Avec Aswer, Ener et Jaka. Jaka qui devrait être tout seul en tête. Ça va être très difficile à le rattraper, mais... Aswer et Ener qui n'ont pas dit leur dernier mot. Et on devrait aller sur un deuxième point Bigenius, sauf s'il y a des erreurs. On se souvient au match d'avant qu'il y a eu de très grosses erreurs. Et c'est round free pour les Bigenius. Avec une égalité entre Aswer et Ener. Très beau ce qui se passe. Résultat surprenant pour le moment avec les Bigenius qui mènent 2-0 dès maintenant. Troisième round. Zikos qui est un peu devant déjà. Dès le start, il n'y a pas eu de grosses erreurs. C'est un round très paquet entre les 6 joueurs. Ener qui est un peu derrière mais qui rattrape bien. Pas de grosses erreurs encore une fois. Hein. On est sur un très gros round de la part des 6 joueurs. Ça va être vraiment décisif. Ne pas faire la moindre erreur de trajectoire, c'est très important. Shive qui est tout seul en tête pour le moment, suivi de près par tout le monde. On a peut-être eu une erreur de la part de Jaka. Et Shive qui va prendre la première place.
avec un point 6. Très très gros run de la part de tout le monde. Gros run, Shive qui est en forme. Hein. Shive c'est l'homme en forme de cette map. Déjà 15 points. Alors on est reparti cette fois-ci. Une erreur de Jaka déjà, malheureusement. Ener qui est en tête. Suivi de Zikos et Arnie. Pour l'instant on est encore sur une configuration Bigenius. Faut absolument qu'un Numelov se prenne la première place pour avoir le point. Et c'est ce qu'Arnie est en train de faire. Arnie est en train de risquer pour pouvoir récupérer la première place par rapport à Ener. Jaka qui est complètement out du run. Il faut absolument faire 1 et 3 pour choper au moins le draw si Jaka finit. Sinon il faut faire 1 et 2. Et Ener va pas se laisser faire pour le moment. Zikos qui risque totalement. Zikos qui va peut-être prendre la première place. Qui va permettre aux Numelovs d'avoir le point. Et Ener qui tente tout. Et malheureusement ça ne passera pas. Est-ce que Jaka a le temps de terminer? Jaka n'a pas le temps de terminer. Il a eu le temps de terminer. Vraiment à la dernière seconde. Qui permet aux Numelovs de prendre le round. Énième round sur cette map. De Soulja pour un 3v3 explosif. Vraiment. Arnie et Jaka qui sont en tête. Qui vont permettre aux Numelovs de récupérer un point. Mais les 3 Bigenius sont derrière. Ener qui va aller tenter de shipper la première place à Jaka. Qui a seulement 7 centièmes de retard. Rien n'est joué. Et Asur qui va tout donner aussi peu en risquant. Shive qui est juste derrière aussi. Il faut absolument faire 2, 3, 4 pour les Bigenius pour récupérer le point. Sinon ça va être très très compliqué. 2, 3, 5 est aussi une bonne configuration. Il me semble que Asur a touché malheureusement. Il faut aller chercher la première place. Et ça va être compliqué. Ça va être difficile avec un point 60 de Jaka qui a un très très bon temps. Encore une fois un GR. Très difficile de rester concentré, d'enchaîner les runs. Alors, on est reparti, Arnie un peu en retard, malheureusement. Il va pouvoir rattraper Asur déjà. Asur qui a dû release un petit peu. Zikos en tête, suivi de Shive, suivi de Jaka et Ener. Il faut absolument aller prendre la première place. C'est très difficile. Ener qui touche et c'est un free round pour les Numelovs. Ils vont faire le ace. Et on repart sur un score de parité de 3-3. 3-3 sur cette map. Avec des runs en point 8 et du point 9. C'est faisable pour les Bigenius. C'est totalement faisable. Allez, Zikos devant. Les 3 Bigenius derrière. Suivi de Arnie. On a aussi Jaka qui est dans le groupe. Shive qui touche malheureusement. Faut aller chercher la première place. Arnie qui a fait une faute. Arnie qui doit waterbound. C'est round pour Bigenius normalement. C'est le round pour Bigenius. Beaucoup d'erreurs ont été effectuées par Numelov sur ce round. C'est le free round pour les Bigenius. Qui remonte ainsi à 4-3. Avec un gros temps de la part de Jaka. 1.49. Énorme temps.
On est sur un temps à 0.1 du VR. Très 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 bon temps, mais ce ne sera pas suffisant. On a déjà eu une erreur au start malheureusement, et je crois que c'est un joueur Bigenius. Arnie qui fait une faute aussi, c'était Shive il me semble. Shive va falloir qu'il se remette dedans. Il se laisse pas faire. Là on est sur un round très très espacé. On a seulement Aswar et Zikos devant. Avec Jaka derrière. Ener à 0.8 derrière. C'est le run qu'il ne faudra pas retenir malheureusement de ce match. Et on est quand même sur une configuration du Melops qui va revenir à 4-4. Zikos qui va prendre la tête de ce run avec un 0.5. Encore une fois un très très gros temps. Les temps sont lâchés. Nouveau round. On va se mettre sur Jaka. Jaka qui fait une erreur malheureusement. Qui va pénaliser son équipe sur ce run. Zikos en tête. Suivi de Arnie et Shive. Et Bigenius, faut pas qu'ils se laissent faire. Ils peuvent remporter ce sub-match. Ils peuvent totalement le remporter. Et on a malheureusement Ener qui fait une erreur. Ah non, c'est Aswar, pardon. Il fallait absolument chercher le top 2 là. Ou au moins 1 et 3. Zikos qui est vraiment très très loin. C'est très très dur d'aller le chercher. Zikos encore sur un gros temps. On est vraiment sur des temps exceptionnels de la part de Zikos. Shive qui va tout donner pour le rattraper. Arnie qui attendait de prendre la deuxième place. Et c'est un 0.5 encore effectué par Zikos. Des temps très très compliqués à aller chercher. Et les Numelops qui reviennent au score et qui mènent 5-4. Je rappelle que c'est en 7 points. Et qu'il n'y a pas de tennis mode. Nouveau round sur cette map. Avec un top 3. Top 3 Numelops pour le moment. Aswar qui fait une erreur malheureusement, qui va pénaliser son équipe. Le top 3 Numelops va être très compliqué à aller chercher. Il faut tout donner, Ener qui donne tout, qui se retrouve seul. Shive qui a 0.2 derrière, qui a du release. 0.1 maintenant, ça va être très très dur d'aller chercher au moins Arnie. Il faut tout donner pour choper la première place. Mais il donne tout les Bigenius, il donne tout. Et là c'est un gros round de la part de Zikos et Jaka, on est sur des temps en 0.5, 2.5. Très 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 fort. Très très gros round de leur part. Le 0.6 d'Ener ne sera pas suffisant. C'est 6-4. 6-4 pour Numelops. Qui roule très très vite. Qui sont très réguliers. Et c'est ce qui est demandé dans les matchs. On est reparti pour peut-être le dernier round de cette map. Je ne le souhaite pas. Mais Zikos et Jaka qui sont en tête, suivi de Aswar. Très très compliqué de cast. Sur un 3v3 comme celui-ci, très paquet évidemment. Shive qui a 0.15 derrière, on a une erreur. Une erreur d'un Numelops, il me semble. C'est Zikos. Zikos qui est parti à la faute, Aswar qui est premier, NR2, NR 3ème place, 5ème place Shive. On est en configuration Bigenius actuellement. Arnie qui est deuxième. Arnie qui se retrouve tout seul. Là la bataille s'effectue entre Jaka et Shive. Elle va être très très importante. Et ce sera un round Bigenius. Avec un 0.5 d'Aswar, 0.6 d'Ener. Des très gros temps qui sont lâchés. Ça répond. Ça répond tout de suite derrière.
6-5 pour Numelops. Les Bigenius qui n'ont pas dit leur dernier mot. Et c'est le moment de tout donner. Une erreur d'un Numelops encore, c'est Zico, ça fait 2 fois qu'il fait une erreur, 2 fois d'affilée. Très pénalisant pour son équipe qui oblige à Jaka et Arnie de prendre la première et troisième place. Au minimum. Jaka qui fait une erreur, c'est un round Bigenius normalement. Ils doivent absolument safe. Pas le droit à l'erreur cette fois-ci. Ce round ne peut pas être laissé au Numelops. Et ils sont au courant les Bigenius, ils ont un caller qui leur dit de safe. Ils ont le top 3, ils ont les informations. Rien ne sert de risquer pour le moment, laissez Arnie tout seul. Arnie qui donne tout mais ce ne sera pas suffisant. Qui va prendre le safe finish. Point 7 de la part de Shai ENR, point 8 de la part d'Aswer. Pas de tennis mode. Ce sera le dernier round de cette map. Arnie qui part à la faute. C'est une très très bonne nouvelle pour les Bigenius. Faut absolument que Jaka et Zico se prennent au moins top 1 et 3 pour pouvoir prendre le point. Et pour pouvoir gagner ce sub-match. NR qui a la lutte avec Jaka. Il faut aller le chercher les gars, il faut pas abandonner. On va aller le chercher. Les joueurs Numelops ont l'information. Ils sont partis. Il faut absolument les rattraper. Zikos qui risque ses trajectoires. Jaka qui part à la faute. Et ce sera le point pour les Bigenius normalement. N'allez pas chercher Zikos les gars. Laissez-le tranquille. Et c'est le point pour Bigenius. C'est le safe. Et c'est la map gagnée pour les Bigenius. Et on est revenu à 1 point d'écart seulement. Parce qu'il y a eu 7-5 au 1v1 pour Numelops. 7-6 pour Bigenius sur cette map. Et on a la dernière map qui va être décisive. Très décisive. Allez, tout est encore jouable. Tout est encore jouable, les gars. Ne lâchez pas. Et on est reparti sur quelques rounds de warm-up. Sur une nouvelle map. Nommée Breach. Map de Dorian Red. Map qui fait environ 46 secondes. Assez courte par rapport à la map de Soulja. Et sur cette map, nous avons Silver, Mix Mode, NRGZ et Shocker du côté Bigenius. Et comme l'a dit Mix Mode, tout va se jouer sur cette map. L'intégralité du match. Tout le chat vous regarde, tout le chat vous soutient les potes. On veut vous voir win et vous en êtes capable. Vous êtes capable d'aller chercher la surprise. Même si Numelops semble très très bon sur celle-là au vu des warm-up. Allez, on est encore sur quelques rounds de warm-up. Très compliqué de commenter des rounds qui ne comptent pas, mais on est sur des temps, ma foi, très rapides. On a 1.0 WR. Au niveau des dédits, nous avons Zikos et Jaka en 0.5 et 0.6, avec top 3 et top 4. On a encore Scary en 0.12. Du côté Bigenius, on a Nixmod en 0.18, NRGZ en 0.24. On a aussi Shocker, il me semble, qui a 0.1. Même s'il est affiché en 0.27. Des gros temps qui vont être lâchés.
Ça va être faisable. C'est jouable. C'est jouable pour l'équipe. Faut pas lâcher. Ils peuvent le faire. Allez. Sans doute encore un warm-up, il me semble. Un seul warm-up. Et on est parti sur cette dernière map du 4v4. Allez, les GLHF sont lancés. On est parti. Dernière map, les gars. 4v4 sur Breach. Pour ce match de TCS. Numéro 2. Entre les BGNews et Numelov. On rappelle qu'il n'y a qu'un seul round d'écart entre les deux équipes. Parce que le 1v1 a été remporté par Soulja. 7-5. Et le 3v3 a été remporté par BGNews. On a Jaka déjà en tête avec Zikos. Mixmod qui suit derrière avec Shocker, Silver. Et BGNews sont pas très loin. Et on est sur une configuration draw normalement. NRGZ qui a touché malheureusement. Et ce sera un point sans doute pour les Numelops. Zikos qui a touché. Zikos qui laisse sa première place à Shocker. C'est peut-être... Et non, Shocker qui touche malheureusement. Shocker qui laisse sa place à Jaka. Les erreurs sont fatales sur cette map. Des erreurs comme celle-ci, ça ne se laisse pas, normalement. Numelops qui remporte ce premier round. On entame le deuxième round de la dernière map. Avec Jaka qui est un peu derrière, on a déjà une erreur. Il me semble que c'était Shocker. Shocker qui part déjà à la faute. NRGZ actuellement qui donne tout. Qui est en tête avec Zikos. NRGZ qui part à la faute malheureusement. Des fautes qui sont décisives. Et on a une erreur de la part de Zikos il me semble. Avec Silver et Mixmod en tête. Si cette configuration continue ainsi, c'est soit point pour les BGNews, soit en draw. Il faut aller au moins chercher le draw les gars. Mixmod qui va tout donner sur la fin. Silver qui touche malheureusement. Ça semble être une configuration. Il faut tenter. C'est une configuration draw. C'est un draw. C'est faisable. Ils sont totalement jouables sur cette map. Et ils sont encouragés par leurs mates. Ils sont encouragés sur le chat. Ils sont encouragés par tout le monde les gars. Ils sont encouragés par tout le monde et ils savent qu'ils peuvent le faire, ils peuvent créer l'exploit.
Il y a seulement que 1-0 sur cette map. On est sur encore un run très très paquet cette fois-ci. Pas d'erreur majeure. Il y a seulement un 10e d'écart entre le premier et le 5e. Les BG News qui n'ont pas dit leur dernier mot encore une fois. On a une erreur de la part de Zikos. NRGZ et Shocker qui sont en tête. Il faut safe le round les gars. Il faut absolument safe. Non, Shocker qui part à la faute. Est-ce que ça va être une configuration BG News? Si Shocker finit, c'est un draw encore une fois. Il risquerait d'y avoir beaucoup de draws. Et Shocker qui termine de peu. C'est jouable. C'est faisable. Allez, nouveau round. Toujours 1-0, puisqu'il y a eu 2 draws déjà. Shocker qui part en tête cette fois-ci, qui est assez énervé. Accompagné de Ringoa, de Jaka. On a quand même 3 Numelops en tête. Cette fois-ci. Pas d'erreur pour le moment. Jaka qui est très bien, qui est sur un très gros run. Pour l'instant, ça part sur une configuration Numelops, avec Scary qui est aussi derrière. Et malheureusement, les Numelops qui sont sur un très gros round. Et malgré les erreurs, je pense que c'est un round Numelops. Point 14 de Jaka, très gros temps. On est sur des gros dédits. Hein. On est actuellement sur un dédit 20. Dédit 20 de la part, dédit 21 de la part de Jaka. Les gros temps qui sont lâchés. Et Mixmod qui suit derrière le pack sur ce nouveau round. Les BG News qui n'ont pas de chance, qui sont à 2 doigts d'avoir chaque round. Il faut minimiser les erreurs, malgré le fait qu'ils soient rapides. Zikos qui est en tête actuellement, accompagné de Jaka. Et on a une erreur. Il me semble que c'est une erreur Numelops, et pour l'instant c'est une configuration BG News. C'est BG News pour le moment qui va remporter ce round. Pas d'erreur à la fin s'il vous plaît. On est sur un top 3 BG News et c'est round pour les BG News. Il faut continuer ainsi les gars. Il faut continuer comme ça. Vous en êtes capables. Vous êtes très fort. 2-1. Rien n'est joué encore une fois. Hein. Rien n'est joué. On rappelle qu'il y a seulement un round d'écart. Un round d'écart sépare ces deux équipes. Nouveau round. Avec Jaka devant. Une erreur de Shocker, il me semble, encore une fois. Shocker qui est vraiment pas dedans. Shocker qui est capable de beaucoup mieux. Et il le sait. Il s'en veut. Alors on est reparti avec Mixmod et NRGZ. Shocker qui pourra malheureusement pas finir, ou très difficilement. Tout compte sur Mixmod et NRGZ. Mixmod qui est juste derrière. Silver qui part à la faute. Ce sera un round, malheureusement, pour les Numelops. Damier pour Numelops. Ça fait 3-1. Cette map semble très mal embarquée. Ça va être très compliqué pour ABG News de rattraper s'il continue ainsi. On vous soutient dans le chat les gars, on vous soutient. Et une erreur d'NRGZ malheureusement. Silver qui a failli partir à la faute, Shocker qui part à la faute. C'est très compliqué. Et ça va être le 4-1 je pense. Pour les Numelops. Les Numelops qui font un run parfait. Avec des 46.2, 46.3. C'est des runs sans bavure, c'est des runs très propres.
Et malgré que Silver et Mixmod soient derrière, c'est pas suffisant. Il faut arrêter les erreurs. Nouveau round sur cette map. Une erreur de Zikos, cette fois-ci, qui va pénaliser son équipe et ça va peut-être permettre au Bigenius de se remotiver, de se dire qu'il y a déjà une erreur, qu'il faut pas en refaire derrière, et malheureusement NRGZ qui suit et qui fait une erreur aussi. Shocker qui est un peu derrière le pack, Silver aussi. Encore une fois, on est sur une configuration Numelops. Numelops qui semble très très bien dominer cette map. Il la maîtrise à la perfection. Il ne laisse aucun chemin au Bigenius. Shocker qui doit release et c'est malheureusement un point pour les Numelops. Avec un gros run tout de même, avec des points 3, des points 4. 5-1 pour Numelops. C'est très très dur. C'est très très difficile à encaisser. Plus que 2 rounds à mettre et c'est la fin du match. Malheureusement. Et on est déjà sur une erreur d'un joueur. Il me semble que c'est un Numelops. Et c'est quand, encore une fois, bon, Zikos qui part à la faute aussi, c'est peut-être le run à prendre pour les Bigenius, histoire de se remettre en confiance. Mixmod qui part à la faute, il me semble. Qui a eu une trajectoire un peu délicate, mais il faut absolument chercher au moins la 2e place. Ringoa qui va pas faire de faute, Shocker qui va tout donner, qui va risquer. Est-ce que ce sera suffisant? Jaka qui part à la faute, il faut absolument safe les gars, c'est faisable. Vous pouvez avoir ce round. C'est un round pour les Bigenius. Bigenius qui remporte ce round. « 5-2. Rien n'est fait. Le comeback est possible. Il faut s'en donner les moyens. Premier virage, pas d'erreur. Une erreur de Jaka. Le karma est effectué. Shocker en tête avec Zikos, NRGZ, Ringoa qui est un peu derrière. On va se mettre sur Mixmod. On a eu une erreur de Shocker, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, il faut absolument prendre une première place encore une fois. C'est très très serré. NRGZ qui a failli partir à la faute. Pour l'instant, on est en configuration Bigenius. Actuellement, il faut prendre le top 3. Il ne faut pas faire de faute. NRGZ qui part à la faute. Est-ce qu'NRGZ va pouvoir finir histoire de prendre le point? Histoire de faire le draw? C'est un draw. Encore une fois, un draw. Ça doit être le 3e ou 4e draw de ce match. Très très difficile de tenir. Et Jaka qui part en tête dès le premier turn, accompagné de Zikos. On va se mettre sur NRGZ qu'on a très très peu vu de son point de vue. Et qui est un peu derrière le pack malheureusement. Les Numelops qui ont l'air très 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 solides sur cette map. Les Numelops sont devant. Les Numelops qui ne se laissent pas faire. Et qui vont rafler tous les points. Zikos qui est sur un très bon temps encore une fois. 1.2. Et l'erreur de Mixmod. Et il fallait prendre... ça se joue à un point pour avoir le draw. Peut-être le dernier round de cette map. C'est le 6-2. 6-2 pour Numelops. Et on a déjà une erreur d'un Bigenius, il me semble. Je crois que c'est NRGZ, ainsi que Jaka. On va se mettre sur Ringoa. Ringoa qui est le dernier du peloton.
Et il faut aller chercher Zikos, il faut aller chercher ses points, les gars. Shocker qui part à la faute. Malheureusement, ce sera très très difficile de prendre le point. Et ce sera probablement le dernier round de ce match. Ce sera sans doute le dernier round de ce match. Et c'est le point pour Numelops. Numelops qui prend la map et ainsi le match. Et c'est le GG. GG Numelops qui était impérial sur cette map. Victoire 7-2. Donne un overall avec une victoire 7-5 sur le 1v1. Défaite 7-6 sur le 3v3. Et victoire 7-2 sur le 4v4 pour Numelops. C'était un très gros match. Et on va se laisser ainsi pour YouTube sur des matchs qui se dérouleront la semaine prochaine. 2 nouveaux matchs TCS qui seront très intéressants à suivre. Voilà. À la semaine prochaine.